Alors ici vient la question intéressante. Pourquoi que le verset 52 parle de l'œil du monde? L'œil de qui? On a parlé. C'est l'œil de l'absolu. Alors, on a vu dans un verset au début de la Brahma Samhita, Angani Yasyasakale Tiriavri Timanti, que chaque partie, chaque sens de Dieu, chaque partie de Dieu peut faire la fonction de toutes les autres parties. Alors, les divinités sont comme aussi des parties de l'absolu. Alors, la divinité du soleil est comme une partie de l'absolu, et à travers ces divinités-là, l'absolu voit tout. Et le soleil est comme un œil brillant. Alors, c'est comme une vision romantisée du monde. Le soleil est l'une, deux yeux, pour montrer qu'il y a toujours un œil sur toi, soit la nuit, soit le jour. Et puis, à travers, justement, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que notre œil dépend du soleil pour voir. Si tu n'as plus de lumière, ton œil ne peut pas voir. Et alors, on voit grâce à la lumière, mais à travers la lumière, Dieu nous voit. Très important. Et il voit tout. Vishnu est conscience qui pénètre tout, qui voit toutes choses. Alors, à travers la lumière, à travers le soleil, Dieu peut nous voir. Et comme la lumière est source de lumière, c'est aussi la source par laquelle il peut nous voir. Alors, la source par laquelle on voit, c'est un œil. J'avais comme l'impression que c'était Paramatma qui est dans notre cœur. Ici. Nous voir et non à l'image du soleil. Aussi, les deux. On voit tous les côtés, par en dedans, par à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est en toutes choses et hors de toutes choses. Alors, c'est pour ça que ça veut dire vraiment qu'il pénètre tout, Vishnu, conscience qui pénètre tout. Par en dedans, par à l'extérieur, par le côté, de tous les bords, de tous les côtés. Ah, les mystiques soufis, même les musulmans ordinaires, vont dire Allah il souffle. Dieu te voit. Allah te voit. Niaise pas là, Allah il souffle. C'est ça. Quand tu rentres dans un magasin, souris, on vous filme. Alors souris, Allah il souffle. Dieu te voit. Alors, par Paramatma, par le soleil, quelqu'un dit, il n'y a pas de soleil ici. Ah, Paramatma est là. Alors, c'est comme ça. Mais le principe, c'est que dans notre méditation, dans un monde où tu vois le soleil, quand tu travailles dans un bureau ou dans un centre-ville, tu ne vois même pas le soleil. Mais quand tu vois un monde normal où tu as besoin d'aller cueillir des fleurs et des pommes, tu vois le soleil, là, tu dis, l'œil de Dieu. Et c'est une autre façon de se reconnecter en yoga à Dieu. Alors, tu peux voir une ampoule, tu dis, ouais. Pas sûr, là. Alors, le soleil illumine tout, l'œil de Dieu et l'image. Alors, c'est plusieurs choses à la fois, tu vois. C'est un déva qui obéit, c'est l'image de l'âme pure et c'est l'œil de Dieu en même temps. Tous ces pouvoirs-là sont donnés par Dieu. On est prêt? Continue, prochain verset. Alors, on est dans le Dharma. Dharma tapapa nichaya shrutayas tapamsi brahma adikita patangavadayas chajiva yaddata matra vibhava prakata prabhava Govindam adi purusham tam aham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, car les puissances que recèlent toutes les vertus, tous les vices, les Védas, les austérités et tous les jivas, de Brahma à l'insecte le plus insignifiant, leur sont conférés par lui. Alors, comme on l'a vu, toutes les puissances
que tout le monde a, qu'on soit un jiva, un être ordinaire, qu'on soit Brahma. Toutes les vertus qu'on en a, toute la connaissance, la capacité de faire de l'austérité, tout ça vient de lui. La puissance vient de lui. Même Nasruddin prend sa puissance de Govinda. Alors, la puissance vient tout de lui. Lorsque Prahlad Maharaj était devant son père Hiranyakashipu, c'est décrit dans le Bhagavad Purana, Hiranyakashipu était le démon le plus puissant. Il était tellement puissant qu'il avait détrôné Indra et tous les autres dévas. Et il prenait la place, il contrôlait tout l'univers et tout le monde tremblait de peur devant Hiranyakashipu qui avait tout conquis, mais son propre fils Prahlad, qui était un dévot et qui parlait de Dieu, son père ne pouvait pas sentir ça. Il a tout fait pour essayer de tuer son fils. Jeté en bas d'un précipice, il se faisait accueillir par Vishnu en bas. Mis dans une fosse de serpent, Vishnu protégeait contre les morsures de serpent. Brûlé, tout. On peut faire un film, là. Ça serait un super bon film avec effets spéciaux Hollywood. Ça va venir. Ils vont manquer de sujet bien trop, là, même qui commence à se répéter un peu dans leur film. À un moment donné, il va falloir qu'ils prennent ces sujets-là, parce que là, un gars rencontre une fille, ça a déjà été fait comme sujet. Alors, tu vas faire un super film, là, Hiranyakashipu, il dit, comment as-tu un tel pouvoir? Je tiens tout l'univers dans mes mains, tout le monde tremble de peur, et toi, tu n'as même pas peur de moi, en plus, j'arrive pas à te tuer. Où prends-tu ta puissance? Et là, Prahlad dit, je la prends à la même place que toi. On a toute notre puissance qui vient de Dieu. Alors, son père n'était pas prêt à entendre la Brahma Samhita. Parce que par ego, il pense que la puissance est à toi. Ça, c'est l'ego matériel. Alors, l'ego matériel est un grand créateur d'illusions. Et par ego, on ne reconnaît pas que notre puissance vient de Dieu. Alors, il faut la reconnaître là. Et toutes les puissances, tout ce qui est merveilleux, vient de Dieu. Et c'est pour ça que tous les dévas, on ne va pas être contre les dévas. On ne va pas les adorer, mais on ne va pas être contre non plus. Même par exemple, que quelqu'un qui est une grande star de rock, on ne va pas être contre, mais on ne va pas se mettre à l'adorer. Ah, Madonna, wow. On va adorer la source de Madonna qui elle est la vraie personne puissante qui va vraiment donner le pouvoir à Madonna. Mais on ne va pas adorer Madonna comme qu'elle, on n'est pas contre non plus. On n'est pas obligé d'être super intéressé non plus par ce qu'elle fait. Mais le principe, c'est que tous ceux qui ont des puissances de Brahman lui-même, fait qu'il reconnaît moi-même, voilà, c'est que le plus puissant. Toutes nos puissances, elles viennent de Govinda et on doit le reconnaître comme tel. Très simple, hein? Est-ce que c'est tout le monde qui reçoit la même dose de puissance? Il y en a qui ont une capacité d'austérité, des vertus plus grandes que d'autres, des vices plus grands que d'autres. Alors, au départ, tout le monde est égal, mais ça se corrompt avec les vies. Voilà. Est-ce qu'on reçoit tous la même dose de puissance? Évidemment non. Le brin d'herbe n'a pas la même puissance qu'un grand comptable. Je parle de jiva, là. Ben, t'es un jiva, puis le brin d'herbe aussi. Il n'y a pas un jiva qui a le même niveau de puissance. Aucun jiva a le même niveau de puissance. Le brin d'herbe est pratiquement sans puissance. C'est pour ça qu'on dit, au plus humble qu'un brin d'herbe, tu peux rien faire. Il se fait piler dessus, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Qu'il envoie des F-16. On va se revenger! On va détruire les infidèles qui nous terrorisent. Mais très humblement, il se laisse piler dessus. Alors, tous les jivas, il n'y en a pas un qui a la même puissance que l'autre. Aucun. Mais, le brin d'herbe peut devenir Brahma.
On a tous les capacités d'avoir ça. Le brin d'herbe, après quelques milliards de vies et de nombreuses difficultés, il peut devenir Brahma, il peut augmenter. Il faut qu'il augmente dans sa conscience, il faut qu'il augmente dans sa piété, dans son dharma. On a le mot dharma ici, dans sa pratique de la bonne vie. En gros, plus tu fais de dharma, plus tu es capable de faire d'austérité, plus tu peux obtenir de cette puissance-là. Et mieux tu l'utilises, ta puissance aussi, plus tu vas pouvoir en avoir. Parce que vu que la source est Govinda, il ne va pas donner sa puissance à n'importe qui. Très, très important. C'est pour ça que beaucoup de puissants démons, ils vont se pratiquer à devenir religieux pour obtenir plus de puissance. Mais leur motivation n'est pas claire. Alors, Hiranyakashipu, qui était capable d'avoir tout l'univers sur lui, pourquoi il avait cette puissance-là? C'est parce que c'est un dévot lui-même. C'est un dévot. Hiranyakashipu et Hiranyaksha, son frère, étaient Jai et Vijay, qui étaient deux portiers du monde spirituel, et puis qu'ils ont accepté d'aller prendre 3 naissances dans le monde matériel. Alors, le principe, c'est que Jiva Goswami explique comme ça, l'âme ne perd jamais sa puissance spirituelle qu'elle a acquis. Ce qui est spirituel, tu ne le perds jamais. Et ton opulence, toute ta force, tes qualités que tu as obtenues spirituellement, tu ne le perds jamais. Il explique une des preuves, c'est Jai et Vijay. Même si ils sont descendus du monde spirituel pour aller dans le monde matériel, ils étaient infiniment puissants. Tellement puissants qu'il n'y avait personne d'autre qui était aussi puissant qu'eux dans tout l'univers matériel. Alors, leur principe, c'est que ça s'appelle un lila. Ça s'appelle un théâtre, un jeu spirituel. C'est lorsque Vishnu il descend en ce monde, il vient pour faire des activités. Et une des activités qu'il fait, c'est qu'il vient se battre contre les démons. Alors, il veut avoir des démons de calibre suffisamment puissant. Comme si tu veux te battre avec un enfant d'1 an, c'est pas fair, comment on dit? Fair, c'est pas équitable. C'est pas égal comme match, hein, c'est ça. Gros muscle à la TV, il se bat comme un bébé d'1 an. Alors, il faut que tu sois un bon match à Dieu et il faut que tu sois assez de puissance. Alors, il faut lui-même qu'il envoie ses dévots qui vont prendre l'habit de démon. Hiranyakashipu, il va avoir l'habit de démon et là, il va pouvoir se battre comme un avatar de Dieu. Alors, c'est un théâtre comme ça. Alors, Hiranyakashipu, il a pris son pouvoir de l'absolu. Mais pourquoi il avait un tel pouvoir? Parce que c'est un dévot qui a toujours ce pouvoir-là. Alors, on a tous la capacité d'avoir le pouvoir d'Hiranyakashipu, on a tous la capacité d'avoir le pouvoir de Brahma, mais on l'obtient selon notre abandon à l'absolu. Chapitre 4, verset 11. Ye yatamam prapadyante tam stateva bhajamyam. Plus les gens s'abandonnent à moi, plus moi je leur donne. C'est pour ça que même dans le monde spirituel, il n'y a pas un seul dévot au même niveau. De Radharani au brin d'herbe, c'est tous des différents niveaux de conscience et d'abandon à Dieu. Radharani, c'est le maximum d'abandon, et entre les deux, il y a une infinité de variétés. Alors, plus on s'abandonne avec sincérité, profondeur et vérité à l'absolu, plus on obtient puissance plus grande. Et on utilise cette puissance-là, pourquoi? Pour encore mieux le servir. Et s'il sait qu'on va bien l'utiliser, il va nous en donner encore plus. Alors, on a toutes la même capacité, mais n'est pas manifestée pareil. Du brin d'herbe ou comme qu'il dit ici, de Brahma à l'entité la vivante la plus humble. On a tous la même capacité, mais ça va dépendre de notre propre abandon à Dieu, déterminer le niveau que ça va se manifester, cette puissance-là.